Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des comment s'expatrier en Thaïlande. Vous rêvez sûrement de ce pays, alors dans cette vidéo, je vais pouvoir vous donner tout ce qu'il faut comme information pour pouvoir vous aider à réussir votre expatriation en Thaïlande, puisque c'est sans aucun doute le pays que vous avez en tête en ce moment pour pouvoir donc vous expatrier. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille bien sûr de vous abonner si vous venez de découvrir cette chaîne, ou si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite et qui vont davantage vous apporter beaucoup en termes de connaissances. La Thaïlande est un pays vraiment magnifique, que ce soit en termes d'imposition ou en termes d'opportunités, bien sûr, dans le marché de l'emploi. Vous allez trouver sûrement ce qu'il vous faut et la qualité de vie est juste agréable, mais aussi le coût de la vie, puisque en Thaïlande, avec 600 €, vous pouvez vraiment vivre comme un petit roi, alors que avec ça, en Europe, dans plusieurs pays d'Europe, ça sera juste une somme insuffisante pour pouvoir donc survenir à vos besoins tout donc le mois. Alors, pour vous dire, avant bien sûr de rentrer dans le détail, je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous allez trouver tout ce qu'il vous faut comme information, notamment comment obtenir déjà un visa, comment trouver un emploi avant de partir vivre en Thaïlande, comment vous installer, vous loger, tout ça. Je vous ai mis dans un bouquin, dans un guide PDF. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Le mail est dans la description de cette vidéo pour voir comment vous en faire bénéficier. Alors, les plages déjà paradisiaques, le coût de la vie qui est bien sûr abordable, le climat tropical, la Thaïlande attire chaque année un nombre considérable de touristes occidentaux surtout, mais aussi depuis plusieurs années on constate que les gens viennent un peu de partout, donc la Thaïlande s'avère de plus en plus intéressant pour pouvoir donc s'expatrier. Pour la retraite, trouver du travail ou simplement par amour du pays, s'expatrier donc dans le pays du sourire demande pour autant de la préparation et bien sûr quelques précautions, et c'est donc pour cette raison que nous allons bien entendu en parler dans cette vidéo. Alors, découvrir la vie bien sûr quotidienne thaïlandaise, ça c'est le tout premier point que nous allons bien entendu aborder au cours de cette vidéo, puisque c'est là que tout doit commencer. Vous devez connaître la vie, vous devez prendre connaissance bien sûr de tout ce qui doit se passer ou de toutes choses auxquelles vous serez donc susceptible d'être confronté en Thaïlande, notamment la culture, la langue et bien sûr tout ce qui fait donc partie de la vie courante. Impossible de s'intégrer à la vie thaïlandaise sans bien sûr en respecter les us et les coutumes. Et c'est justement ce que nous allons parler, ce de quoi nous allons parler, puisque le respect est d'ailleurs le mot d'ordre des habitants. Les Thaïlandais sont très attraits, ils sont très à cheval sur le respect mutuel, donc il est très important de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, comment c'est salué en Thaïlande, comment se croiser, comment aborder quelqu'un pour ne pas bien sûr vexer les gens, les locaux une fois que vous arriverez dans ce pays. Pour être sûr de ne pas du tout manquer de respect une fois installé en Thaïlande, il est essentiel de comprendre cette culture si particulière avant bien sûr de ne pas, avant d'éviter de faire de choses qui va vraiment vexer des gens qui sont installés dans ce pays. La Thaïlande n'est qu'un petit paradis pour s'expatrier, mais aussi un endroit pour vivre toute une nouvelle expérience de vie, puisque vivre dans un pays étranger demande aussi de s'adapter à sa culture, bien entendu. La Thaïlande est un pays bouddhiste, ça c'est une chose à retenir. Si vous êtes, je sais que vous n'êtes pas bouddhiste, mais il faut quand même savoir que la Thaïlande est un pays bouddhiste, donc la majeure partie de la population, je pense 80 à 90% sont bouddhistes, et donc les minorités sont les musulmans, les minorités musulmanes, les chrétiennes, et j'en passe. Donc pour évoluer, la très grande majorité de la population thaïlandaise est croyante et surtout pratiquante. Ce sont d'ailleurs les codes bouddhistes qui régissent bien sûr la vie quotidienne des Thaïlandais qui respectent extrêmement ces genres de croyances, et je vous conseille en tant qu'expatrié, vous ne devez pas faire des choses de travers. Si vous voyez qu'ils doivent par exemple se déchausser avant d'entrer dans un temple bouddhiste, le jour où vous allez être appelé à entrer dans un temple bouddhiste, faites pareil pour ne pas donc vexer les gens qui sont dans ce pays. En témoignent bien sûr les nombreux monuments et temples bouddhistes qui sont construits un peu partout en Thaïlande. Vous allez le voir à perte de vue, presque dans toutes les villes où vous serez, vous verrez des temples bouddhistes avec des monuments qui sont là. Donc témoignez du respect à l'égard de ce genre de choses pour vraiment vous aider à réussir votre intégration. Les temples est au centre de la vie des Thaïlandais qui confient bien sûr aux moines l'éducation de leurs enfants. Bien sûr,
il y a des écoles, mais l'éducation des enfants, des Thaïlandais, sont pour la plupart du temps confiés à des bouddhistes, surtout pendant les vacances. Vous verrez des Thaïlandais envoyer leurs enfants donc dans des temples bouddhistes pour leur enseigner un peu les bases du pays, les bases de la religion bouddhiste pour vraiment les aider dans la vie sociale. Les habitants sont toutefois très ouverts aux autres religions puisque des minorités, comme je l'ai dit, musulmanes, chrétiennes et autres vivent très bien dans ce pays. Alors, autre point à aborder, mais avant ça, un petit détail. Moi, je peux vous dire que les expatriés aujourd'hui en Thaïlande, puisque la Thaïlande intéresse des expatriés depuis déjà aujourd'hui plus d'une décennie, aujourd'hui, si vous avez le projet de partir vivre en Thaïlande, vaudrait mieux chercher à mieux vous ressourcer, notamment comme je l'ai dit en début de la vidéo, sur un emploi. Vous n'êtes pas dans l'obligation de trouver un emploi avant de partir vivre en Thaïlande, surtout si vous faites partie des pays, vous êtes un ressortissant des pays qui ont bien sûr conclu des accords d'exemption des visas, mais il vous serait quand même important de trouver un emploi avant de partir. Pourquoi? Parce que si vous avez trouvé un emploi, ça vous sera une sorte de sécurité. Une fois que vous arrivez, vous savez déjà que vous aurez tel salaire, vous savez déjà que vous avez une source de revenus qui vous permettra de mieux vivre en tant qu'expatrié, d'autant plus que le coût de la vie y est extrêmement bas. Alors, pour vous dire, c'est d'ailleurs par respect que les Thaïlandais ne s'énervent jamais. Moi, je peux vous dire que les Thaïlandais sont difficiles, c'est difficile de les voir en colère. Pourquoi? Parce que pour eux, ils concernent ça, c'est considéré comme un aveu à la faiblesse, d'accord? C'est la raison pour laquelle vous verrez que les Thaïlandais sont donc des gens très calmes, des gens très polis, et ils peuvent donc vraiment maîtriser leurs émotions sans pour autant vexer qui que ce soit. Alors, d'ailleurs, les automobilistes, hein, c'est rare de voir la nuit, le soir, les automobilistes ou les motards en train de klaxonner. C'est juste pour témoigner un peu de respect que ces genres de choses ne se passent pas donc en Thaïlande. Pour se saluer en Thaïlande, on utilise les wai. Donc le wai, c'est tout simplement cette manière des Thaïlandais de se saluer. On se serre la main et ensuite on penche la tête donc vers l'avant, comme ça. C'est comme ça qu'ils se saluent. Donc vous, une fois que vous arrivez, vous devez adopter les mêmes signes de respect, les mêmes signes de politesse pour pouvoir donc mieux vous intégrer. Toucher la tête d'une personne en Thaïlande est considéré comme quelque chose de très impoli. Donc moi je pense que certaines personnes aussi, hein, pas forcément en Thaïlande, bah, toucher la tête de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de très poli et c'est pareil en Thaïlande. Donc vous devez éviter de faire ces genres de choses pour éviter pour ne pas vous mettre tout simplement dans des petites voilà, des petits problèmes inutiles. Alors apprendre la langue nationale est un véritable donc avantage, est un atout majeur. Le thaï est la langue officielle du pays. Donc si vous ne savez pas, en Thaïlande on parle le thaï plus précisément, aussi appelé le siamois. On appelle ça soit le thaï ou les siamois, mais dans le pays c'est plus le thaï puisque c'est comme ça, c'est la langue. Donc cette langue nationale est parlée par environ 60 millions d'habitants. La majeure partie des Thaïlandais, ils parlent le thaï, ce qui est tout à fait normal. Cependant, chaque région de la Thaïlande possède sa propre dialecte. Par exemple, si vous partez au nord de la Thaïlande, vous allez trouver... Il y a des Thaïlandais qui parlent le thaï, puisque c'est une langue qui est parlée pratiquement dans tout le pays. Mais il y a aussi des dialectes qui sont un peu répartis dans chaque coin du pays. Au nord, ils ont leur dialecte. Et au sud-est, ils ont aussi leur dialecte. Donc si vous partez par exemple au nord, vous trouverez qu'il y a une minorité des Thaïlandais qui parlent le thaï. Et il y a une majorité qui parle le thaï isan, d'accord? Le thaï isan, c'est la langue qui est parlée beaucoup plus au nord-est de la Thaïlande, et bien sûr le pak thaï est la langue qui est parlée dans le sud de la Thaïlande. Mais moi ce que je vous conseille en tant qu'expatrié, vous n'allez pas apprendre toutes les langues ou tous les dialectes de la Thaïlande, ça vous sera vraiment quelque chose de très compliqué. Le mieux serait d'apprendre déjà l'anglais, on va voir ça un peu plus tôt, donc un peu plus loin dans la vidéo. Vous apprenez l'anglais, ça c'est de 1 et de 2. Je vous conseille d'apprendre quelques notions de thaï pour que ça puisse vous aider, puisque les Thaïlandais aiment parler avec des gens, des expatriés qui maîtrisent le thaï, pas du tout à la perfection, mais quand même ça vous permettra de échanger et bien sûr de vous aider à mieux vous intégrer et à créer des relations avec ces genres donc de personnes. Mais malgré ces différents dialectes de ce pays, il est tout à fait possible d'apprendre les bases de la langue afin de pouvoir communiquer, comme je l'ai dit, beaucoup plus facilement avec les habitants. Autre point à savoir en matière d'expatriation en Thaïlande est donc la qualité de vie. Quelle qualité de vie espérer exactement en Thaïlande?
à quoi devez-vous vous attendre en matière donc d'expatriation en Thaïlande. Entouré par des pays tels que la Birmanie, la Malaisie, le Cambodge ou encore le Laos, la Thaïlande offre une situation géographique qui est assez parfaite pour pouvoir découvrir l'ensemble de toutes les régions asiatiques. Les expatriés peuvent ainsi offrir cet avantage, donc ils peuvent profiter de cet avantage puisque la Thaïlande est en quelque sorte au carrefour des pays assez intéressants tels que la Malaisie, la Birmanie ou le Cambodge comme je viens de le dire. Donc ça peut vraiment vous aider à rencontrer plusieurs types de personnes. C'est devenu en quelque temps une petite cosmopolite, donc les opportunités sont là, que ce soit en matière d'emploi, en matière d'investissement ou dans plusieurs autres domaines. Vous allez trouver des gens qui ont vraiment de la motivation et qui pourront vous propulser vers l'avant si vous êtes vous aussi quelqu'un de motivé. Les expatriés donc peuvent profiter de cet avantage, comme je l'ai dit, pour faire du commerce avec les pays voisins ou bien étendre leur clientèle si vous voulez entreprendre ou travailler dans une entreprise qui va vraiment vous aider à évoluer très rapidement. En ce qui concerne les climats notamment, on va parler un peu du climat, il est l'un des principaux attraits de cette destination. De novembre à mars, les habitants profitent des températures qui sont plutôt élevées. Il est facile d'atteindre 40% des degrés, mais les températures moyennes se situent autour donc de 28 degrés suivant la région. Un véritable plaisir pour les expatriés en manque des chaleurs, surtout si vous habitez dans un pays où il fait vraiment froid. Et sachez que en Thaïlande, vous allez vraiment vous réjouir puisque le climat est très abordable. Vous allez bénéficier des températures très élevées, autour de 40 degrés. Si vous êtes dans un pays où l'hiver est vraiment, les températures sont très basses, sachez qu'en Thaïlande, 40 degrés, ça va vraiment vous réjouir pour pouvoir donc vous aider à mieux donc profiter de votre expatriation. Au contraire, de mai à octobre, donc au cours du mois de mai et du mois d'octobre, sachez que le pays connaît d'abondantes pluies. D'accord, donc c'est déplacé avec son parapluie est vivement recommandé donc pour ne pas vous faire surprendre, hein, tout simplement. Sachez que pendant cette période, les pluies sont un peu beaucoup plus que pendant d'autres périodes. Voilà, au cours de l'année, lorsqu'on parle par exemple de janvier ou en décembre, sachez qu'il pleut beaucoup moins en Thaïlande que de mai jusqu'en octobre. Alors l'ex-royaume de Siam est donc un lieu agréable pour pouvoir vivre au quotidien. La gastronomie thaïlandaise par exemple, entre street food, puisque là-bas on trouve beaucoup de street food, c'est tout simplement des gens qui s'installent dans des rues pour vendre des nombreux plats, d'accord, que je vous invite d'ailleurs à goûter une fois que vous serez là-bas pour pouvoir donc vous aider un peu à découvrir la gastronomie thaïlandaise. Donc des grands restaurants développent de nombreux plats à base de riz et de crevettes, mais également des spécialités plutôt atypiques comme par exemple l'alcool des scorpions et j'en passe. Le coût de la vie, c'est aussi un point que nous allons aborder un peu plus en détail puisque beaucoup de gens qui regardent la vidéo et qui ont envie de s'expatrier en Thaïlande se demandent le coût de la vie et à quoi devrais-je m'attendre exactement. Est-ce que le coût de la vie sera beaucoup plus élevé ou beaucoup moins élevé? C'est à ça vraiment que je dois me baser. Alors le coût de la vie est relativement bas et même avec un petit salaire ou même une petite pension de retraite, il est assez simple de s'en sortir en Thaïlande. Il faudra cependant éviter les stations balnéaires trop fréquentées où le prix de l'immobilier est un peu plus élevé. Alors les stations balnéaires, les endroits touristiques, les endroits où vous avez une petite fréquentation touristique, sachez que forcément ça affecte les prix de l'immobilier. Des maisons coûtent assez cher. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est loué aux touristes qui viennent juste pour des courtes durées. Donc vous, en tant qu'expatrié, si vous voulez vous installer en Thaïlande pendant une très longue durée, le mieux serait de vous installer dans des endroits où on constate pas une grande fréquentation touristique pour pouvoir donc vous aider à trouver un logement qui sera confortable d'une part et d'une autre à un prix vraiment raisonnable pour pouvoir donc vous aider dans votre expatriation. Et bien sûr, ne pas avoir l'impression de payer ou de dépenser tout votre argent dans le loyer. Comment partir vivre en Thaïlande en famille? Je sais qu'il n'y a pas que des gens qui veulent partir vivre en Thaïlande seuls, il y a aussi de ceux-là qui veulent s'expatrier en Thaïlande en famille. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous ai inclus ce point pour pouvoir donc vous donner un peu plus de détails sur ce sujet et bien sûr vous donner plus de précision sur ce point. Partir vivre
avec ses enfants en Thaïlande est tout à fait envisageable. Donc il faudra alors bien se préparer ou préparer également sa progéniture au changement des cultures et des rythmes de vie. La scolarité en Thaïlande n'est pas du tout une trop grande difficulté, ce n'est pas une grande épreuve pour les enfants puisque celle-ci ressemble fortement à d'autres systèmes scolaires, notamment le système scolaire français ou francophone même en général, puisque voilà, donc ça se ressemble, il y a beaucoup de similitudes et le système thaïlandais, système scolaire je précise, ressemble également au système scolaire donc américain ou britannique même je peux dire. C'est la raison pour laquelle moi ce que je vous conseille lorsque vous serez là-bas, le mieux, surtout ce qui est beaucoup plus économique, c'est de pouvoir scolariser vos enfants auprès des établissements thaïlandais pour pouvoir donc économiser d'une part puisque ça ne coûte pas cher et les enfants vont pouvoir étudier en Thaï, d'accord, la langue thaïlandaise. Ça leur permettra d'apprendre la langue et de se créer des amis, de se familiariser au pays, puisque déjà en Thaïlande, ils n'auront rien à perdre dans la mesure où, dès l'école primaire, ils ont déjà la possibilité d'apprendre l'anglais, donc ça sera encore un avantage pour eux. Les enfants d'expatriés plus précisément ne risquent donc pas d'être perdus. En revanche, l'enseignement est sensiblement différent et devra se faire en langue thaï. Les enfants apprennent également l'anglais dès l'école primaire, ce qui est donc un grand avantage. Quel budget pour partir vivre exactement en Thaïlande? Alors le coût de la vie en Thaïlande plus précisément est l'un des principaux arguments des expatriés. Si on constate qu'il y a chaque année des milliers d'Européens, en particulier de Belges, de Français ou des Britanniques qui s'installent beaucoup plus en Thaïlande, c'est vraiment grâce au coût de la vie, parce que si vous dépensez 1500 € par mois pour vivre en Thaïlande, sachez que vous n'aurez qu'à dépenser 600 €, voire moins, pour pouvoir donc payer le logement. Quand je parle de 600 €, je vois logement, je vois nourriture, je vois transport, je vois même parfois des frais divers, d'accord? Vous pouvez mieux vous débrouiller avec 600 €, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant si vous cherchez un endroit beaucoup plus économique, avec une meilleure qualité de vie pour pouvoir vous installer. Alors combien dépenser pour les loyers en Thaïlande, puisqu'on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo? S'expatrier en Thaïlande pour plusieurs mois ou plusieurs années nécessite donc de trouver un logement sur le long terme. Un logement confortable est accessible financièrement afin de ne pas dépenser tout son budget dans le loyer. Comme je l'ai dit, vous ne devrez pas avoir l'impression de dépenser tout votre argent dans le loyer. Vous devez donc avoir déjà faire des recherches dans des endroits beaucoup plus confortables pour payer donc votre loyer et vous retrouver avec l'autre argent et bien sûr profiter de votre expatriation. Il faut donc commencer par éviter les grosses stations balnéaires comme je l'ai dit, comme par exemple à Hua Hin, dont les loyers font partie des plus élevés du marché. Je pense que vous avez retenu ces conseils. Vous pouvez trouver des logements sur Airbnb. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'ailleurs de trouver des logements, par exemple des condominiums. C'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, qu'est-ce que c'est des condominiums? Des condominiums est tout simplement des résidences dans lesquelles on trouve plusieurs appartements qui sont déjà meublés, dans lesquels vous trouverez une télévision, vous trouverez des meubles, vous trouverez déjà le lit, tout ce qu'il vous faut, qui sont loués au service d'ailleurs, pour précision, et qui vont vous être très très utiles pour pouvoir mieux vous expatrier puisque vous n'aurez qu'à ramener votre valise et voilà, le tour est joué. Donc trouver un logement à long terme est assez facile en Thaïlande. Beaucoup d'expatriés choisissent donc la solution du condominium qui est beaucoup plus adaptée. C'est le terme anglo-saxon, d'accord, qui désigne donc une résidence dans laquelle on trouve beaucoup d'appartements. Pour vous aider par exemple dans la recherche d'un logement plus agréable en Thaïlande ou si vous orientez pour trouver un logement ou même un emploi, je vous invite à me contacter. Mon mail, vous allez le trouver dans la description de cette vidéo, donc en dessous, pour pouvoir vous accompagner dans le processus d'expatriation pour la Thaïlande. C'est un pays magnifique, un pays magique, bien qu'il y a des petites règles qui ont été modifiées, la réglementation a été légèrement modifiée avec le temps, mais ça demeure une destination vraiment agréable pour passer des jours agréables. Vraiment, la Thaïlande est une destination unique pour réussir votre expatriation. J'espère que la vidéo vous a été très utile. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de comment travailler en Thaïlande, mais aussi de comment obtenir son visa, dans le but de vous aider à avoir toutes les idées donc au clair et vraiment vous aider, vous orienter dans votre
votre expatriation pour ce pays qui est la Thaïlande. Je vous dis à la prochaine, likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour ne rien rater. Je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous allez trouver tout ce qu'il vous faut comme information pour vraiment réussir votre expatriation de A à Z dans ce pays qui est la Thaïlande. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.